Il y a cela 7 ans, je n'avais plus d'espoir. Lorsque j'ai perdu la vue, j'étais au plus bas. Mais j'ai choisi de me battre, d'aller de l'avant. Je vais vous présenter une série de 3 vidéos où je vais découvrir 3 sports différents. Le Nippo Kempo, la boxe thaï et le MMA. Irashaimase. Bienvenue au Nippo Kempo de Navan. Os. J'espère que tu es prêt. Mais bien sûr que je suis prêt, Parce que ça va être dur ce soir. Je vais morfler, c'est ça? C'est bien ça. Je me prépare au pire. Nous allons combattre ensemble. Nous allons combattre jusqu'à la mort. Pour ce premier sport, je suis allé à la rencontre d'Hervé, Allez, on se met en position de garde. qui m'a fait découvrir le Nippo Kempo, un sport de combat japonais. Il faut savoir que le Nippo Kempo est né en 1932 au Japon. Il est le précurseur du MMA. La seule différence qu'il y a avec le MMA, c'est qu'on n'est pas des professionnels et puis qu'on a des protections qui sont assez spécifiques. Dans ce sport, l'échauffement était la base. Ce qui a été compliqué, c'était de travailler mon sens de l'écoute pour comprendre les consignes de placement. Tu vas tout de suite poser ta main au sol et tu viens t'enrouler. Ce qui était aussi super compliqué, c'était les roulades, car ça me donnait un vertige de malade, c'était une dinguerie. J'ai eu la chance que pendant la séance, Hervé m'a donné des consignes de placement et d'exécution adaptées à ma déficience visuelle pour travailler au maximum mes autres sens. Donc, pied gauche devant, main, voilà, main gauche devant. Ça, c'est les gardes du Nippo Kempo. Pourquoi cette garde? Parce qu'on travaille toujours sur 3 dimensions. On a un travail au sol, un travail donc de distance, de percussion et un travail de corps à corps. La première technique qu'on va voir, c'est celle qu'ils sont en train de montrer. Donc, tu vas envoyer un coup de poing gauche au visage. Donc, tu vas le faire en te déplaçant. Et quand tu te déplaces, donc tu vas glisser ton pied avant en poussant sur la jambe arrière. Là, je suis Tu glisses, ouais, tu glisses devant et tu pousses avec la jambe arrière. Comme ça? C'est ça, voilà, avec un vrai déplacement. Ok. Voilà, c'est bien. Ok. Ok. Ton poing arrive à mon visage, donc le but pour moi, il est de le parer. Ok. Donc grâce à ma position que j'ai là, Ouais. je vais faire un demi-cercle ici. Ouais. Tu vois qu'on a un rond, en Ok. fait, d'avant en arrière. Ouais. Et je vais venir prendre Comme un avec mon revers. tranchant de main, ouais, c'est ça. Ok. Je vais venir avec mon tranchant au niveau de ton poignet et pousser. Et là, je viens d'ouvrir une cible en bas où je peux rentrer avec ma frappe. Pour frapper dans les côtes. C'est ça. Voilà. Et une fois, voilà. Avec mon pied. Donc, tu vas parer, d'accord, avec ce bras-là, vers l'extérieur. Et tu vas rentrer ici au niveau de la Voilà. côte. Donc, j'avance, je frappe avec mon poing gauche. Tu recules, tu ravances, tu frappes. Voilà, c'est ça. Donc cette fois-ci, tu vas attaquer en bas, donc Migi Dotsuki, tu te déplaces, avance, glisse la jambe avant, voilà, et ici tu frappes. Ok. Moi, je vais venir parer. Ici, reculer, et je vais venir contrer. N'aie pas peur, hein. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Ok, avance, attaque. Voilà, je fais la parade avec le tranchant, je recule et je viens contrer. Donc je vais te demander de contrer lentement hein, pour pas me casser les dents. Non, quand même. Je suis pas là comme pour ça, quand même. 1, 2, ok. 1, 2, pense à reculer. 1 et 2. En bas, voilà. En bas, ok. Pense, pareil, quand on frappe, à chaque coup de poing, on a toujours le pied arrière qui pousse, qui est ancré au sol. Ok. D'accord, c'est de là que vient toute la puissance de frappe. Hein. Ah, ok. D'accord. En fait, ce que je suis en train de te montrer, c'est l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle des kadai, des exercices d'apprentissage, avec le déplacement, la posture, le contre, la parade et le contre. Ok. D'accord. Quand je suis monté sur le tatami et qu'on s'est salué, j'ai ressenti que Hervé avait cette envie de me retransmettre sa passion. Donc on a ces exercices-là jusqu'à la ceinture marron, noire et même après de toute façon. En fait. Et la ceinture noire, c'est vraiment le top début. du top, quoi. Non, c'est le début. C'est le début? Ouais. Ok. Au-dessus, il y a quoi au-dessus de En la fait, ceinture noire? après c'est les dan. Hein. Alors, en fin de carrière, si on a pratiqué toute sa vie, on peut arriver jusqu'au 8e dan. Ah, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de pratique, beaucoup d'expérience. C'est-à-dire que une fois que tu as passé ton premier dan, pour avoir ton deuxième dan, il faudra au minimum 2 ans entre les deux. Pour le troisième, il faudra au minimum 3 ans entre les deux. Il faut être toujours assidu, régulier, il faut s'engager quoi en fait. Ah, c'est beaucoup de discipline. Hein. Oui. C'est vraiment beaucoup de pratique. Hein. Parce que tu as fait beaucoup de compétitions, toi? Oui, c'est 35 ans de compétition. 35 ans de compétition? Oui. Okay. J'ai fait encore là. T'en fais toujours? En vétéran, hein, mais... Excellent. La boxe japonaise par rapport à d'autres boxes, c'est que on vient vraiment piquer à l'intérieur. Ok. Voilà, on ne travaille pas. On a des formes hein, de frappe avec le point horizontal, mais très souvent, on va venir d'abord ici. C'est comme de l'escrime en fait. D'accord. Vraiment, on va venir chercher ici. C'est là où on va avoir au milieu. C'est là où on va avoir le plus de rapidité. Donc là, on a vu quelques techniques de poing. Hein.
la vite. On va reprendre un travail sur les jambes maintenant. Donc je peux frapper là. Ok. Et si tu as une distance un peu plus loin, là du coup je vais venir. Boum. Et là, tu frappes avec le pied. Et là je frappe avec le pied. Ok, D'accord. ok. Donc là on revoit la technique de tout à l'heure avec le coup de pied avant. Ça. Ok. Ok. Déplie-le, hein. Déplie-le. Si je le prends, c'est de ma faute. Hein. Ouais. Ok. On va imaginer que tu as avancé, donc tu m'as donné un coup de pied. Vas-y en avançant. Donc ton coup de pied n'a pas marqué ou il n'est pas passé. Ouais. Ok. Je l'ai bloqué par exemple. Ok. Je l'ai paré. Ouais. Du coup, tu vas reculer. Voilà. Et tu vas contrer tout de suite avec le pied arrière. Ici, là? Ouais, tout de suite. Là. Ouais. Ici, là, tout droit. Voilà. Droit. Ouais, droit. J'ai souvent la tendance à partir sur les côtés. Ouais, bah, c'est plutôt. Tu vois, c'est naturel en fait pour moi de partir sur le côté. Alors que non, en fait, il faut toujours. On lève d'abord le genou le plus haut possible et après on déplie. Et linéaire. C'est ça. Au départ, hein. Là, tu vois. Et je peux aussi montrer la tête. Hein. Ok. On va essayer ces coups de pied. Ok. Alors, je te le montre une fois. Ouais. Donc, je déplace un. D'accord, je repose. Tu vas ravancer sur moi. Par exemple, pour me mettre un coup de poing. Et moi, je vais reculer et je vais contrer ici. Donc là, ils vont faire du travail de frappe. Hein. Est-ce qu'on bosse ensemble un peu sur Oui, du si travail tu de veux. frappe? Ouais, Si ça tu peut. veux. Moi, je vous cache pas que j'étais étonné qu'on mette des armures et des casques au Nimpo Kempo. Je trouve qu'on était surprotégés. Moi, je voulais vraiment lui mettre des bonnes droites là directement, là, bam. Ah, excuse-moi, je t'avais pas vu. Donc, on va attendre les instructions de l'arbitre. Yujo, vous saluez. Ici sous terre, t'avances, vas-y avance. Voilà. Hein 5 Ouais, il met ici d'abord. Voilà. On salue au sol. C'est ce qu'on appelle le sanction honoré. Il faut le mettre. Lorsque j'ai mis l'armure, je me suis préparé pour combattre. Et je pense que j'ai pas démérité. Ah, tu mets. Ok. Ah, ok. Donc, il te donne les hippons. Répond. Les combats en Kempo durent 3 minutes et c'est 2 hippons. Et c'est 1 minute supplémentaire s'il y a ex-aequo. Nihonmen. Ah, tu mets. Combat. Là, deuxième hippon. Oh, je m'y attendais pas. Ok, là, je vais me concentrer là. Répond. Sobremen. Ah, tu mets. Oui, oui. Ah encore. Ouais. Ne t'arrête pas. Avec qui aille. Avec les qui aille. Allez. Ah ouais. Ouais. Et l'arbitre il ligne parce que t'as gagné, t'as mis 2 hippons. Chiron répond. Magnifique. Le round, il était court, mais très intense. Je pensais pas que ça aurait été aussi dur, mais j'ai tout donné. C'est mortel, franchement, très bonne expérience. J'ai bien aimé en tout cas. Très bon. J'en peux plus là. Ce que j'ai bien aimé dans le Nimpo Kempo, c'est que c'est bien plus qu'un sport de combat, c'est une vraie retransmission de valeurs, de discipline, de respect. Moi, je vais y aller, les amis, car j'ai un nouveau sport de combat qui m'attend. Et n'oubliez pas que tel un phénix, nous avons tous le pouvoir de renaître de nos cendres.